Chers amis, concernant l'auberge de l'armée du salut du poste de Mongali et les écoles qui sont dans ce poste-là. Chers amis, l'histoire de l'auberge du poste de Mongali et l'école. À l'époque de Tata Sonda, aujourd'hui retraité, c'est Aouyanganga qui était au poste de Mongali. À cette époque-là, l'auberge faisait des chiffres. L'auberge faisait des chiffres. C'est Aouyanganga qui était là. Les Zola sont arrivés pour remplacer Aouyanganga qui était parti à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il était parti à l'étranger. Les Zola sont restés là. Les Zola sont restés au plateau de 15 ans. Donc, tout ce qui rentrait là comme argent, Sonda avait un regard perçant, un regard attentif, un regard de quelqu'un qui avait tendance à mettre la main sur ce qui rentrait au plateau de 15 ans. Après le séjour de Aouyanganga à l'étranger, il est rentré et affecté à Ngangoni, quelque chose comme ça, à Ngangoni. Entre-temps, les Zola sont en train de travailler, l'argent est en train de rentrer. L'argent de l'école et l'auberge. À l'époque, l'auberge faisait rentrer beaucoup d'argent parce que c'est une structure qui venait d'être, si vous voulez, mise en place. Ça rapportait pas mal de sous et l'argent de l'école de Mongali. Tata Sonda savait que chaque mois, il y avait tant qui rentrait là. Parce que au temps de Aouyanganga, Tata Sonda et Aouyanganga, en complice, savaient pertinemment combien rentrait et les deux savaient quelle liaison ils avaient. Si vous me posez la question de savoir si cet argent-là rentrait au quartier général, les amis, vous n'avez. Donc, au poste, il y a eu à l'époque, oui, l'époque de Major Zola, aujourd'hui, je crois, aujourd'hui divisionnaire, en Banzandunga. Il y avait deux membres qui étaient sanctionnés. Le défunt grand frère avec lequel j'ai eu de bonnes relations aussi, il y a Byongé, il y a Jean-Claude Byongé. J'avais de très bonnes relations avec ce grand-là parce que je connais toute sa famille. Ses petites sœurs, j'étais avec eux dans les porteurs de flambeaux de Makelele. Ouais, il y avait trois, je crois, deux ou trois de ses petites sœurs qui étaient avec moi au porteur de flambeaux de Makelele. Et la famille de Jean-Claude, ici, j'en connais tout le monde. Et de bonnes relations. Donc à l'époque, Tata Zola va sanctionner, il y a Jean-Claude. Parce qu'ils ne s'entendaient pas, parce qu'il y a Jean-Claude imposé, il y a Jean-Claude voulait que ça se passe comme lui voulait, il y a Jean-Claude imposé au major. Et pourtant, c'est eux qui étaient responsables de ce poste-là en tant qu'officier. Mais Yaya surpassait parfois ces lois-là pour pouvoir imposer aux Zola, il y a ça. Et donc, le défunt Byongé, Jean-Claude, va être sanctionné par les Zola. Quand il va être sanctionné, il se met donc, qu'est-ce qu'il fait, le défunt? Il se met en Gambio, non, en Ngangoni, où était Aouyanganga. Parce qu'après le retour d'Aouyanganga au pays, il s'était installé au poste de Ngangoni. Donc, il y a Jean-Claude Byongé va rejoindre Aouyanganga en Ngangoni. Et madame, pour soutenir son mari, d'après les informations que j'ai, pour soutenir son mari qui était sanctionné, madame va démissionner du poste de Mongali pour rejoindre son mari à Ngangoni.
à Ngangoni. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tata Sonda va faire des moyens possibles pour pouvoir porter la responsabilité de l'argent qu'ils étaient en train de bouffer entre lui et Awuyanganga. Qu'est-ce qu'il va faire Tata Sonda? Tata Sonda va faire des audits. Tata Sonda va faire les audits avec le major, actuel major Dibansa. Il faut appeler le chat par le chat. Ils vont faire des audits. Je pense, moi, bêtement, quand on fait les audits, au plus tard, ça peut prendre peut-être 2 semaines avant d'établir une conclusion finale ou un rapport final. Ça peut prendre 2, 3 ou 1 mois. Mais Tata Sonda avait fait que ces audits-là, pendant une année qu'il avait fait les audits, il n'avait jamais déposé un rapport ou des conclusions concernant ce qu'il avait découvert à Mongali, à l'auberge et les fonds de l'école primaire qui est là. Tata Sonda va garder les audits. Or, pendant cette année-là, où il garde les résumés, le rapport, la conclusion des audits, il va truquer les factures qu'il va coller à ce rapport-là. Il va truquer des factures, le colonel Sonda, il va truquer des factures, il va monter, modifier certains propos, certains écrits, certaines preuves en collant sur les audits. Donc, des montants faux, des factures fausses. Tata Sonda était passé spécialiste à ce truc-là. Pendant une année, le rapport n'était pas rendu au quartier général. Il avait gardé les feuilles chez lui. Il avait regardé les manuscrits chez lui pour pouvoir bien monter un dossier pour nuire le major Zola. Il va monter un dossier pour pouvoir nuire le major Zola. Une année après, donc, monsieur viendra déposer les rapports au quartier général. Et ça avait fait un effet de bombe. Un effet de bombe. Qu'il y avait 60 millions que les Zola avaient détournés à Mongali. Les amis, dans l'une de mes vidéos, j'avais dit que ces officiers-là ne s'aiment pas. Bazama B. Je ne sais pas s'ils font tous la même école de l'EFO. Bazama B. Bazaba Ndoki. Makundu Menao. Donc, Tata Sonda va monter des fausses factures, des faux arguments, un faux rapport accablant le couple Zola à l'époque, je crois, capitaine. 60 millions, il va écrire qu'ils ont détourné 60 millions. Or, Tata Sonda croyait être plus intelligent que les autres. Quand ils sont venus faire des audits, ils ont posé des questions à ceux de l'auberge, c'est-à-dire les salariés et ceux de l'école, pour savoir combien rentrait, combien il y avait de dépenses, combien il y avait des achats. Parce que quand on fait des audits dans une auberge comme Mongali, il faut qu'on sache combien, lorsque vous achetez par exemple des draps, des lits, combien. Tous ces détails-là doivent être inclus dans le rapport. Tata Sonda avait démystifié la chose pour pouvoir mentir, dire aux gens que malgré les témoignages de ceux-là, de l'auberge et de l'école primaire qui est là, pour écrire son propre rapport à lui. Donc il avait attendu une année pour bien enrichir ses arguments, pour nuire, pour détruire les Zola. Il va dire la conclusion de ce rapport-là qu'ils ont détourné 69 millions. 69 millions. Bien après, les Zola sont affectés à Kinkala comme punition. Ils ont volé, nanana. Donc, on les a punis, on les envoie où? À Kinkala. Ils se rendent à Kinkala, commençons à travailler eux-mêmes
pendant qu'ils sont envoyés à Kinkala, ne savent pas ce que le rapport avait comme contenu. Ils ne savaient pas ce que le rapport avait comme contenu. Donc, ils sont à Kinkala, ils ont commencé leur travail. Après 2 ou 3 dimanches, ce jeune Bamanabio et sa femme, je crois, si ma mémoire est bonne, qui vont se rendre à Kinkala, je crois, en tant que secrétaire en chef. Madame reste dans la maison, Madame Zola reste avec Odile dans la maison. Et le monsieur prend le major Zola à l'extérieur. Et avec un courrier, oui, non, mais voilà, il y a eu 60 millions de dérobés à votre machin et tout. Donc, ça avait fait un effet de bombe. Et le major Zola, c'est à partir de ce jour-là qu'il avait commencé, qu'il avait fait sa première crise. Comment on appelle ça? Crise cardiaque. Voyez-vous comment on tue les gens? Voyez-vous comment on dénigre les gens? Ils quittent le poste de Mongali, on ne leur dit pas que vous avez détourné 60 millions. Ils arrivent à Kinkala, on leur amène de courrier à main propre pour leur dire que voilà ça. Donc c'était une stratégie pour pouvoir les adoucir. Non, quand c'est comme ça, il faut rembourser petit à petit. Mais eux ne pouvaient pas rembourser parce qu'ils ne savaient pas de quoi on les accusait. Alors que Sonda avait monté de toutes pièces ce dossier-là en complicité avec Awiyanganga et certains responsables salutistes locaux. Donc, je vous dis, mais comment cette histoire-là? Les Zola vont exiger, les Zola, donc les majors Zola vont exiger plutôt de nouveaux audits. Nouveaux audits, on dit non, mais ce n'est plus 60 millions, c'est 25 millions. Ah! 25 millions et je te dirais, Kumungali, ils ne se retrouvaient pas, les Zola. Ils ont dit non. Nous, on ne peut pas accepter de payer un truc comme ça parce qu'on ne sait pas de quoi on nous accuse. C'est une fausse accusation. Maintenant, si vous continuez comme ça, nous, en tant qu'officiers, à l'époque, étant à Mongali, on va démissionner et on va vous coller un procès. Si vous continuez à nous emmerder comme ça avec cette histoire de 25 millions ou de 69 millions, on va porter plainte et on va coller un procès à l'armée du salut. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. Il y avait 25 millions, Richira 25 millions, parce que ça commençait à trembler de partout, parce qu'ils se sont dit, si ce couple-là démissionne et qu'il trouve un avocat, qu'on nous mène en procès, nombreux vont prendre la tangente. On va les calmer. Non, ce n'est plus 25 millions, il faut seulement payer 2 500 000. Oh! Voyez-vous les amis comme une structure montée en sable et petit à petit se croule parce qu'il y a eu un coup de vent, ça coule. Donc 69 millions d'accusations que Sonda avait stipulé dans son rapport, un faux rapport, un faux montant créé de toutes pièces par Tata Sonda. Parce que Tata Sonda, il y a des bénis qui labila kumbongo zozo en complicité avec Awiyanganga. Niko kwa beril labila mbongo zalo kolo la mungali na auberge. Donc il fallait trouver un bouc émissaire, c'était les Zola. Donc 69 millions, et ça les sous-sauté, et commis 25 millions. Et tikali 25 millions et commis au bofutakaka 2 500 000. C'est un monsieur, par sa propre foi, par sa volonté, connaissant le couple Zola, qui était parti signer des documents au quartier général pour dire c'est moi qui va rembourser cet argent-là, connaissant l'intégrité morale de ce couple-là, Zola. Qui est venu mettre fin à cette histoire-là, c'est les castors qui sont arrivés. Ils ont revu le faux rapport de Sonda, les fausses conclusions de Sonda, les magouilles de Sonda et Awiyanganga. C'est Castor qui est venu dire arrêtez cette histoire-là. Donc, une histoire montée de toutes pièces par Tata Sonda, Awiyanganga et certains sergents locaux. Voilà comment, et je pense que le malheur de cette auberge-là a commencé là.
ceux qui sont là, ils avaient des indemnités. Ceux qui travaillent là, ils avaient des indemnités, qu'ils avaient des avantages, qu'ils ont tous taillé, enlevés, qu'ils avaient. Les amis, moi j'ai logé 2 fois. J'ai logé 2 fois à l'auberge de Mongali. En 2007, mon premier voyage sur Brazzaville, et en 2016, quand je suis venu enterrer ma mère. Mais, je vous dis les amis, la façon dont les gens travaillent à l'auberge, avec les salaires qu'ils ont là, non. Ici, si ça aurait été ici, l'armée du salut serait poursuivie pour l'exploitation humaine. Ça aurait été ici, l'armée du salut serait poursuivie pour exploitation humaine. Parce que, les amis, le confort, c'est petit à petit que le confort arrive. Je me rappelle de l'époque, c'est Adolphe, un certain Adolphe qui était là, avant que mon jeune frère Rosalin soit nommé responsable de cette auberge-là. C'est un certain Adolphe qui est parti en retraite vers Dolisie là-bas. Lui qui nous donne parfois l'envie de manger moi Mbijasagi, il met des photos sur Facebook avec moi pangolais, moi Nsibisi. C'est ce grand-là qui était responsable de l'auberge. Donc les amis, quand je vous dis eux-mêmes les officiers ne s'aiment pas, c'est pas du cinéma, c'est pas du théâtre, c'est du vrai. Donc l'histoire de Plateau de 15 ans, c'est Tata Sonda qui avait voulu nuire au couple Zola, dont on a fait, dont on a exposé, qu'on a montré devant les gens. C'est ce que je dis chaque fois. Mais ils ont des enfants, ils ont de la famille. Quand vous exposez des gens comme ça, comme quoi c'est des voleurs, c'est eux qui ont volé, ils ont détourné 69 millions. Ce n'est plus 60 millions, 25 millions. Ce n'est plus 25 millions, 2 millions 500. C'est Castor qui est venu mettre fin à cette histoire-là. Mais Tata Sonda était parti pour saquer, détruire le couple Zola. Un grand voleur, Mouivi, un criminel financier. Donc l'histoire de l'auberge, je pense que la malédiction, si ce lieu-là ne se transforme pas, si ce lieu-là reste comme il est malgré le changement des petits draps, des machins et tout, à l'époque, quand tu venais là, l'argent rentrait. Hein. Je parle des années où je suis venu, l'argent rentrait. Mais les toilettes sentaient mauvais. Donc on venait voler l'argent, on venait chercher l'argent, mais pour améliorer, pour embellir ce lieu-là, c'était une affaire. Les toilettes sentaient mauvais. Là où il y a la caisse, après, je ne sais pas si aujourd'hui ça reste, les toilettes étaient là, ouvertes. Donc lorsque vous étiez dans une chambre, que vous ouvriez une porte, et Tata Sonda venait chercher de l'argent là, et certains macros de l'armée de salut. Donc les amis, Soki Boyokaki, histoire wana que les majors Zola à l'époque, capitaine Zola, ils ont volé, ils ont détourné. C'était une forme d'humiliation voulue par le colonel Sonda qui avait voulu les saquer, les détruire, les exposer, les crucifier et les sacrifier à la fois. C'était une histoire montée de toutes pièces. Ça, c'est la première version. La deuxième version de cette auberge-là viendra après les Zola, après. À chacun sa part. C'est une façon. Bien que Tata Sonda ait parti à la retraite, il faut montrer aux gens que tout se pourrit. Parce que j'ai suivi quelques commentaires là sur Facebook, sur ce que j'écris, que j'appelle moi des bandes d'annonces. J'ai dû répondre à quelqu'un, j'ai dit tous pourris. Si vous prenez 100% des officiers salutistes, à 80%, c'est des pourris. C'est ceux-là qui ont eu à courir derrière les petites filles, partout où ils sont passés.
l'adultère leur colle dans la peau, personne ne viendra se glorifier comme l'a écrit une maman là. Personne ne viendra se glorifier pour dire que moi je suis exemplaire. Ils sont tous là-dedans, ils ont touché. Voilà pourquoi à la fin de chaque vidéo, si vous l'avez remarqué, je vous dis, si le capitaine Ngakissa met son petit tiré, moi rouge aux lèvres, Bamanabio tombe. Si il y a un jeune officier qui sort, Azana et moi svelte, taille bien, les chefs tombent. Parce que les officiers d'aujourd'hui là, depuis qu'ils étaient rentrés là, c'est fini. Donc, tous pourris. Et je réponds ici directement à cette maman-là. Je dis, oui, maman, tous pourris. À 80%, bango tout, adultère. C'est des grands champions. Surtout quand il est 18 h. Ils trouvent des prétextes. Non, je fais le tour, ne les sens pas. J'aime bien ce chanteur quinois-là qui dit Keba na mibali yo balataka couper na pokwa. Oko kanisa kaka aza pembeni andako. Ora koma kimosika. Keba na mibali yo balataka couper na pokwa. Okanisa kaka aza pembeni andako. Ora koma kimosika. C'est Félix Oazekwa, le chanteur quinois. Un chanteur intelligent, intellectuel et engagé. Voilà pourquoi vous allez remarquer, parfois je donne confiance et zali lokola singa. Confiance et zali lokola singa. Soke katani. Ata choki otili zita. Ekoyeba nakaka ke singa oye katanaki. La confiance ressemble à un fil. Même coupé. En faisant un nœud, on saura toujours que là, on avait collé ce fil-là. Les amis, c'est ça dont il s'agit. Tous pourris. À 80%, tous pourris. Baza mingite ou baza correct. 18 h, on va continuer à chasser. Non, je fais le tour dans le quartier. Ce n'est pas des tours dans le quartier. Virgule. À suivre.